Nous allons évoquer dans cet atelier l'accueil et la relation client. Avant l'arrivée. Quel propriétaire de gîte ou de chambre d'hôte ne connaît pas un brin d'angoisse lors de l'arrivée de nouveaux vacanciers? Votre logement est-il prêt? En effet, c'est la qualité de votre accueil qui conditionnera le comportement de votre client. Le contact précédant l'arrivée. Le vacancier arrive bientôt. Comment reprendre contact? Communiquez avec vos clients. Si la réservation a été effectuée par la centrale de réservation, vos hôtes ont été informés qu'ils doivent reprendre contact avec vous. N'hésitez pas à prendre l'initiative et à les appeler suffisamment tôt pour vous organiser. Petite astuce, rédigez un email personnalisé ou un document papier qui mentionne les renseignements importants pour votre interlocuteur. Rappelez le dépôt de garantie à régler à l'arrivée. Demandez-leur s'ils ont besoin de prestations annexes, location de draps, forfait ménage. Rappelez les coûts d'utilisation de l'électricité, etc. Donnez des indications sur l'accès au gîte. Faites confirmer l'heure d'arrivée au gîte. Mettez-vous d'accord sur la conduite à tenir en cas de retard. Lors de vos contacts avec vos futurs locataires, questionnez-les sur leurs envies, leurs attentes. Vous pourrez faire évoluer votre offre en fonction. Si vous rencontrez des problèmes du type travaux sur la voirie, mieux vaut les prévenir avant et vous inquiéter de savoir si cela ne leur pose pas de problème. Un locataire averti ne pourra pas vous le reprocher. Avant leur arrivée, vérifiez bien que tout fonctionne dans le logement. Une note qui explique où tout se trouve, comment faire marcher les équipements avec vos coordonnées ou celles de la personne qui gère la location, facilitera leur séjour et vos rapports avec eux. La préparation du gîte. Pour éviter toute fausse note durant le séjour, la préparation du gîte demande un soin particulier. La première impression est la plus importante. Pour conquérir les vacanciers, assurez-vous de leur proposer un logement propre dans lequel rien ne manque. Éliminez toute odeur de renfermé dans le gîte en ouvrant portes et fenêtres le plus souvent possible durant les jours qui précèdent leur arrivée. Vérifiez le confort et l'état de propreté des literies. Aérez matelas, oreillers et couvertures en les sortant si possible au soleil. Vérifiez l'état des fauteuils et des canapés. Essayez-les. Inspectez les arrivées et évacuations d'eau ainsi que la robinetterie, pression d'eau suffisante, entartrage du chauffe-eau, tuyauterie flexible et pommes de douche, et le bon fonctionnement de la fosse septique. Assurez-vous que les placards recoins derrière de radiateurs n'abritent pas de rongeurs ou d'insectes morts. Prévoyez un nécessaire pour le nettoyage, balai, aspirateur indispensable avec de la moquette, chiffon. Regardez objectivement l'aspect de vos murs, sol, plafond, moquette et papier peint. Retouches de peinture ou de tapisserie sont peut-être nécessaires. Contrôlez le réseau électrique, l'état et la propreté de tous les appareils électriques. Pensez à détartrer la cafetière, la bouilloire. L'état de la cheminée. Le ramonage est obligatoire une fois par an. Si vous avez une cuisinière ou un four à gaz, vérifiez impérativement le tuyau souple de raccordement en caoutchouc. Fixation bien serrée et date limite à ne pas dépasser. Ce contrôle est inutile si le tuyau est en inox. Trier, remplacer ou compléter la vaisselle et les ustensiles de cuisine pour éviter que tout ne soit dépareillé. Éliminer tous les objets abîmés ou usagés. Il faut prévoir dès la mise en route du gîte 3 ou 4 fois les quantités de vaisselle. N'oubliez pas de vérifier l'état des bacs à glaçons. Parcourez les abords extérieurs pour l'entretien et éliminez tous les risques de danger. Machines agricoles, hangars, bacs à sable propres, portiques en bon état, cordes solides. Assurez-vous que l'emplacement prévu pour la voiture de vos hôtes n'est pas encombré. Préparez un inventaire de façon à ce que vos hôtes puissent connaître l'équipement du gîte ainsi qu'un livret de bord regroupant les modes d'emploi de tous les appareils ménagers. Affichez une note écrite auprès du compteur récapitulant les consignes à suivre en cas d'incident. Fuite d'eau, coupure d'électricité, panne de gaz. Disposez dans un endroit accessible une réserve d'ampoules, de fusibles, une lampe de poche. Les téléphones portables. Précisez à vos clients avant leur arrivée les opérateurs, donc Orange, SFR, Bouygues, qui permettent de capter le réseau depuis votre gîte. Actualisez le classeur d'accueil et la documentation touristique. Site à visiter, adresse des restaurants que vous aurez testés, commerce, date des marchés et des foires, services d'urgence, médecins, pharmaciens, lieux et horaires de culte. Afin que votre gîte reste propre pendant toute la saison touristique,
Prévoyez après chaque séjour un entretien plus approfondi d'un élément particulier. Une fois les vitres et le lave-vaisselle, une fois le cirage des meubles. Le petit plus. N'oubliez pas que si vous-même avez déjà accueilli de nombreux vacanciers, peut-être est-ce pour eux un premier contact avec les gîtes de France. Ils seront alors forcément plus réservés et peut-être même inquiets. Méfiants, rassurez-les. Quelques idées. Utilisez ces idées pour montrer aux voyageurs que vous êtes heureux de leur venue. Quels qu'ils soient, ces hôtes sont des vacanciers qui veulent changer d'air. Apportez-leur ce dépaysement recherché avec votre qualité d'accueil. Préparez chaque arrivée avec un petit cadeau de bienvenue, des fleurs dans un vase, une bouteille de cidre, un fromage, un pot de confiture, des produits locaux. Si nécessaire, en fonction de la saison, chauffez le gîte avant l'arrivée. Laissez à disposition un kit de produits pour faciliter le premier jour de vacances de vos hôtes. Liquide vaisselle, 1 ou 2 rouleaux de papier toilette, essuie-tout, éponge. À l'arrivée de vos clients, soyez un hôte hors du commun de l'arrivée des vacanciers à leur départ. La qualité du premier contact conditionne bien souvent la réussite du séjour. À l'arrivée de vos vacanciers, stoppez vos activités, éventuellement changez-vous rapidement. Vérifiez s'il s'agit bien des personnes attendues et appelez-les par leur nom. Pour les gîtes, lors de leur arrivée, là encore, demandez-leur si le logement leur convient et correspond bien à ce qu'ils souhaitaient. Si ce n'est pas le cas, peut-être pourrez-vous résoudre le problème ou en tout cas l'argumenter et l'expliquer. Et naturellement, il doit pouvoir vous contacter rapidement si un incident ou un ennui survient. Faites le tour du gîte pièce par pièce en donnant tous les renseignements utiles. Expliquez les conditions d'utilisation des appareils ménagers. Relevez les compteurs et notez ceux-ci sur la fiche inventaire et décompte de charges annexes. Complétez avec eux cette fiche ou laissez-leur le temps de s'installer et venez la récupérer le lendemain. Présentez l'inventaire. Demandez à ce que vous soit signalé dès le début du séjour ce qui est manquant ou défectueux. Le règlement du dépôt de garantie ou du solde de la location sont à récupérer en même temps que la fiche d'inventaire et décompte des charges annexes signée. Comment gérer un locataire mécontent et éviter un impact négatif? Un locataire mécontent, cela arrive même dans les meilleures locations. Ce n'est jamais très agréable, mais mieux vaut éviter que la situation s'aggrave. Le chauffe-eau ou le chauffage sont hors d'usage, l'évier est bouché, le Wi-Fi en panne ou tout simplement le locataire a la sensation que le logement ne correspond pas à l'annonce. Dans une location, on ne peut jamais tout prévoir et parfois, vous n'avez pas de solution à lui apporter. Mais un mécontentement peut porter à conséquence comme des commentaires désagréables ou même un litige. Comment lutter et garder une bonne réputation? En désamorçant avec de l'écoute et de l'empathie. Montrez-lui que vous avez de la considération pour lui et que vous prenez en compte ses remarques et surtout, restez dans un dialogue constructif. Être présent pendant le séjour. Un appareil tombe en panne, vous devez faire preuve de réactivité et leur montrer que vous mettez tout en œuvre pour que leur séjour soit agréable. Ils vous en seront reconnaissants. Doit-on rembourser et quand faut-il le faire? Lors de leur départ, demandez à vos locataires s'ils ont été satisfaits et s'ils émettent des plaintes, offrez-leur une écoute attentive. Essayez de comprendre ce qui ne leur a pas plu, si vous en êtes responsable et pourquoi. Votre objectif est d'évaluer le degré de mécontentement. Est-ce que leur séjour a été gâché? Est-ce irrémédiable? Que pouvez-vous faire pour atténuer le désagrément? Ne laissez surtout pas le ton monter, restez calme, apaisant et rassurant. Pour désamorcer une situation conflictuelle, cela ne passe pas forcément par un dédommagement financier. Parfois, une petite attention suffit à faire revenir le sourire, une bouteille de vin, un produit de la région. Si le désagrément a été important, pas de chauffage ou pas d'eau chaude par exemple, alors vous pouvez proposer un remboursement partiel du montant de la location, 10%, 20%. À vous de juger de la gravité du dommage subi. Il peut même être total s'il a réellement gâché son séjour. Le mieux est de se mettre à sa place. Qu'aimeriez-vous que le propriétaire fasse si cela devait vous arriver? Quel dédommagement en attendriez-vous? Le départ. Faire l'état des lieux dans la confiance. Vos locataires finissent de mettre les valises dans leur voiture et viennent vous voir pour vous annoncer qu'ils sont prêts à partir. Vous faites alors une visite de contrôle de la location pour vous assurer que tout va bien. Inspection générale des lieux, vérification de l'état de propreté, notamment dans la cuisine, salle de bain. Ce n'est peut-être pas utile de passer toutes les pièces en revue avec eux, ni de compter les petites cuillères pour savoir s'il en manque. Demandez-leur si tout s'est bien passé, s'il y a eu de la casse, s'ils ont manqué de quelque chose. Gérer la caution avec souplesse.
Pour de la casse mineure, par exemple un verre basique, une assiette sans valeur, nous suggérons d'être indulgents. Cela arrive à tout le monde. Faites votre possible pour rendre la caution au moment de leur départ s'il n'y a a priori aucun problème majeur. En cas de détérioration plus importante constatée, expliquez posément comment et sous quel délai vous allez procéder aux réparations, ainsi que les conséquences sur le dépôt de garantie. Privilégiez toujours un rapport souriant et compréhensif. L'appréciation de vos locataires en dépend. Être aux petits soins jusqu'à leur retour chez eux. Quand vos amis vous quittent pour rentrer chez eux, vous prenez de leurs nouvelles pour vous assurer qu'ils sont bien arrivés. Manifester la même attention pour vos locataires, ne serait-ce que par un SMS ou un email, sera toujours apprécié. Profitez-en pour leur redire que vous avez aimé les recevoir et qu'ils sont les bienvenus pour un prochain séjour. S'ils ont oublié quelques effets personnels, chargeur de téléphone portable, doudou des enfants, vêtements, prévenez-les le plus tôt possible et renvoyez-leur à leur domicile par voie postale. Là encore, une attention qu'ils apprécieront particulièrement. Demandez une appréciation écrite en ligne. Après leur séjour, vos locataires retournent rapidement à leur quotidien et risquent d'oublier un peu leur séjour chez vous. Dans les 1 à 2 jours qui suivent leur retour, envoyez-leur une demande d'appréciation en ligne afin qu'ils laissent une trace écrite sur le web de leur séjour chez vous. Relancez-les une fois s'ils n'ont pas pris le temps de le faire. Remerciez-les sincèrement de ce témoignage, idéalement en leur répondant en ligne également. Gardez le contact. Pour prolonger la relation, n'hésitez pas à garder le contact de différentes façons. Vous pouvez envoyer par exemple vos vœux en début d'année, par email ou par voie postale. Profitez également de tout événement local, festival, manifestation culturelle ou sportive, ou de toute autre nouveauté au sujet de votre location, nouvel équipement, site web, page Facebook, pour donner des nouvelles et les rappeler à votre bon souvenir. Profitez-en pour éventuellement leur proposer des tarifs privilégiés pour les prochains séjours. Ils reviendront probablement. Malheureusement, propriétaire appliqué ne veut pas obligatoirement dire locataire honnête et certains loueurs peuvent faire face à des déconvenues plus ou moins graves en récupérant leur maison. Vol, dégradation. Que faire en cas de dégradation? Si en retrouvant votre gîte, vous constatez que vos locataires ont dégradé la maison, pas de panique. Il existe des solutions. S'il s'agit de petites dégradations qui peuvent être accidentelles, tentez d'arranger les choses calmement. N'accusez pas directement votre client au risque de voir la situation s'envenimer. Le locataire ne veut rien entendre? Les dommages sont clairement volontaires? Le sujet des dégradations fait partie des clauses du contrat de location. Le locataire sera-t-il sommé de vous prévenir en cas d'accident matériel, sans quoi le remboursement serait à sa charge? Dans quel délai? Serez-vous autorisé à utiliser une partie du dépôt de garantie en cas de réparation nécessaire suite à des dégradations? Faites-vous des états des lieux d'entrée et de sortie? Ou notez-vous les états des objets de l'intérieur et de l'intérieur du logement avant la location? Le contrat est encore une fois votre meilleur allié dans ce genre d'affaires et vous servira de support juridique en cas de pépin. Que faire en cas de vol par le locataire? Même si cela est très rare, cela peut malheureusement arriver. Si vous faites face à cette situation, commencez par bien vérifier que les objets étaient bien présents dans votre location au moment où le locataire y était. Si c'est le cas, essayez à nouveau de commencer par un règlement à l'amiable. N'accusez surtout pas votre locataire directement. Soyez stratège et faites semblant de simplement chercher l'objet en question, afin de le pousser à avouer son larcin, sans qu'aucune accusation ne fuse pour ne pas le braquer. Certains peuvent nier en bloc. Vous avez alors 2 choix: laisser tomber si l'objet n'avait pas de valeur sentimentale ou pécuniaire, ou bien essayer de prouver le vol par votre hôte, ce qui risque d'être compliqué si le bien n'était pas assuré contre le vol sans effraction et que vous n'avez pas de photo de celui-ci. Pour éviter cela, ne mettez pas d'objet ayant une trop grande valeur dans votre location, ou souscrivez une assurance efficace qui vous garantit contre les vols sans effraction, et prenez toutes les pièces de votre gîte en photo. Notez d'ailleurs que certaines assurances multirisques vous permettront d'assurer le matériel que vous mettrez à disposition de vos locataires avec une estimation de sa valeur. Renseignez-vous auprès de votre assureur. Gérez les avis. Si malgré tous vos efforts, votre locataire est parti mécontent, le risque est qu'il laisse un mauvais commentaire. Ce n'est jamais très agréable, il faut bien le reconnaître. Tout d'abord, ne laissez jamais un mauvais commentaire sans réponse. Cela laisserait penser à vos locataires potentiels que vous n'avez aucune considération pour vos clients. Pensez à eux et à votre réputation. Répondez donc le plus rapidement possible.
Sachez ensuite que surenchérir ne fera qu'augmenter la mauvaise impression que cet avis donnera de votre location. Au contraire, en expliquant votre point de vue tout en restant courtois et en montrant que vous êtes désolé, vous montrerez votre sens relationnel et votre honnêteté. S'il est réellement de mauvaise foi, ce qui peut arriver, racontez simplement votre version des faits. Dites ce que vous avez fait pour atténuer son désagrément, que vous êtes ennuyé, que vous n'aviez pas d'autre solution. Bref, montrez bien que vous faites votre possible pour que le séjour de vos hôtes soit agréable. Quoi qu'il en soit, le mécontentement des locataires est aussi un moyen pour vous de jauger la qualité de votre offre. S'il est isolé et peu approprié, n'en tenez pas compte. Mais si d'autres locataires ont fait les mêmes remarques et plaintes, alors vous devez vous remettre en question. Votre location répond-elle vraiment aux attentes des vacanciers? Sinon, que pouvez-vous faire pour que ce soit le cas et rester concurrentiel? Les avis des locataires sont souvent riches d'enseignements. Et les échecs, s'ils sont bien gérés, peuvent être des sources de succès. En résumé, restez toujours courtois dans l'écoute et l'empathie quoi qu'il arrive. Prévenez vos locataires si un ennui survient avant leur séjour, travaux sur la voirie, panne d'un appareil. Soyez réactif pendant le séjour et montrez que vous mettez tout en œuvre pour que le séjour soit agréable. Répondez toujours aux mauvais commentaires en restant courtois et en donnant votre version des faits. Ne vous vexez pas si un locataire est mécontent, mais au contraire, réfléchissez à la manière dont vous pouvez faire évoluer votre offre. Je vous remercie de votre attention et j'espère que votre saison touristique se passera dans de très bonnes conditions. Merci beaucoup.